Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette coréenne. Une recette à base de riz et d'algues, ou plutôt de kim, d'algues et de riz bap, les kimbap. Oui, des kimbap, c'est vraiment délicieux et super simple à faire, vous allez voir. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut des feuilles d'algues, du riz rond, ici j'utilise 2 tasses, un demi-concombre de la taille de la feuille d'algue, 1 à 2 carottes, du danmuji, du surimi, 4 saucisses, des épinards, 4 œufs, du kesogum, de l'huile neutre type tournesol, de l'huile de sésame et du sel. Alors, concernant le riz, j'utilise ce riz-là. C'est du riz pour sushi. Dans tous les cas, il vous faut du riz rond japonais ou coréen pour cette recette. La texture est différente des autres types de riz. Et pour la quantité, je prépare 8 rouleaux avec 2 tasses de riz et 3 tasses d'eau. Et sinon, pour cette recette, il nous faut un demi-concombre, ça suffit largement. Et en taille, ça fait la largeur de ma feuille d'algue. Donc on utilise un économe et on va éplucher ça. Essayez de prendre un concombre bien droit. Ça permettra d'avoir des bandes bien droites. Un demi-concombre permet de faire 6 à 8 kimbap en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Ensuite, on va détailler en deux, puis encore en deux. Voilà. Et vous voyez le cœur du concombre, on va devoir le retirer. Et pour cela, rien de plus simple. On va trancher sur la longueur, comme ceci. Et comme c'est une partie souple, ça glisse facilement. Ce n'est pas grave s'il en reste dessus, on pourra l'enlever par la suite. Une fois cela fait, on va détailler des bandes. Donc, on trace des traits rectilignes, vous voyez, ça donne des tiges de ce type. Pour les puristes, vous pouvez retirer le reste du cœur si vous en avez. Pour la pose des doigts, préférez la pose comme je le fais maintenant que comme je l'ai fait précédemment pour éviter de vous couper bien sûr. Donc recroquevillez. Et donc, comme je l'ai dit pour les puristes, on peaufine la coupe au niveau du cœur en le retirant. Et voilà. Voilà la quantité de bâtonnets qu'on obtient juste avec un demi-concombre. Comme quoi c'est largement suffisant. Et on met ça de côté. Ensuite, pour la carotte, on va l'éplucher à la d'un économe. Vous pouvez prendre 1 à 2 carottes. Tout dépend encore de ce que vous allez mettre dans votre kimbap. Voilà. On retire l'extrémité, on retourne et on retire l'autre extrémité. Et là, pour me faciliter la tâche, je vais utiliser un économe dentelé. Vous pouvez utiliser une râpe dentelée aussi, ou le faire au couteau. Et on va râper ça. Et voilà. Et on obtient de longues et fines bandes. Je vais aussi utiliser du danmuji, c'est-à-dire du radis mariné. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien ici et dans la description. Pour rappel, je fais des bandes ou des bâtonnets de la largeur de ma feuille d'algue, ce qui est plus pratique. On va utiliser du surimi, à défaut de chair de crabe qui coûte une fortune, mais c'est meilleur. Je vais utiliser des saucisses, ici j'en prendrai que 4. Voilà. Du coup, pour la découpe, on va faire comme pour le concombre. Donc, on coupe d'abord en deux. Voilà. Puis, on redétaille en deux. Et on obtient des bâtonnets. Et on met ça de côté. Pour les épinards, j'utilise des feuilles en sachet. Et on va les rincer avant de les utiliser et les cuisiner. Car il y a de la terre dessus. Il faudra bien rincer. Et pour les œufs, on va les casser dans un bol. J'en fais 2 par 2, car on va faire 2 omelettes. Ensuite, on va battre les œufs. J'utilise des baguettes, mais plus utilisez ce que vous voulez. Voilà. Une fois cela fait, faites chauffer une poêle et on va y mettre de l'huile. Dès que la poêle est chaude, on y verse nos œufs et on va répartir les œufs partout sur la poêle de façon à pouvoir obtenir un beau disque. Si vous avez des poêles rectangulaires, c'est encore mieux. On répartit le reste d'œufs, voilà.
On va ajouter un peu de sel dessus. Et quand c'est bien cuit en dessous, on y insère nos baguettes en dessous. Comme ceci. Je les écarte. Et hop, on retourne notre omelette. Si vous êtes à l'aise avec une assiette, utilisez une assiette pour la retourner. Directement avec les doigts si vous préférez. C'est comme vous voulez. On va laisser cuire l'autre face. Et une fois que c'est cuit, on va déposer ça dans une assiette et mettre ça de côté. La poêle étant chaude, on va continuer à cuire les autres ingrédients. On remet de l'huile. On y dépose nos carottes. Voilà. On fait revenir nos carottes. On ajoute un peu de sel. On continue à faire revenir ça pendant 2 à 3 minutes. On les retire et on les met de côté. Maintenant, on remet de l'huile et on ajoute du sel dessus. On attend un peu et on y ajoute nos feuilles d'épinards qu'on aura préalablement rincées. Et on va faire revenir ça jusqu'à ce que les feuilles d'épinards soient bien cuites. Et quand c'est bien cuit comme ceci, on les retire. Et on les met de côté. La poêle étant encore chaude, on reste à feu au-dessus du feu moyen et on va faire revenir nos saucisses. On va juste les faire revenir quelques minutes histoire de les griller un peu pour plus de goût. Et une fois grillées, on les retire du feu. Et voilà, et on les met de côté. Maintenant qu'on a tout cuit, on reprend l'omelette, on le roule, voilà, et on le détaille en tranches. Faites des tranches de 1 cm ou de façon à ce qu'on puisse rouler le kimbap facilement. Si vous avez une omelette épaisse, détaillez simplement en bâton ou en bande sans rouler. Voilà ce qu'on obtient. Et on fait ça pour l'autre omelette. Et voilà le résultat. Et on met ça de côté. Alors maintenant pour le montage. Prenez une feuille d'algue et on va prendre la partie la moins brillante sur le dessus. On y dépose du riz. Ça doit être du riz coréen ou japonais. On mouille ses doigts et on va répartir le riz sur 3/4 de la feuille d'algue. Donc on répartit le bap sur le kim, donc le riz sur l'algue. Un kimbap, c'est juste du riz et de l'algue. Il n'y a pas de règle au niveau de la garniture. Même sans garniture, c'est un kimbap. Le fait de mouiller les doigts permet d'éviter au riz de coller. Et essayez de répartir au mieux le riz sur une fine couche, car sinon ça fera un gros pâté de riz et ça on ne veut pas. Retirez le riz là où c'est épais et déposez le riz sur les parties vides. Vu qu'on a plein d'ingrédients, on va faire un gros mélange de goût, mais sinon faites comme vous voulez. J'avais fait du queso gum, on peut en mettre ici. Donc on dépose ça sur le riz. Certains n'aiment pas ça, donc je ne rajoute pas ça dans mon riz, mais je le mets seulement sur le kimbap qu'il me faut. On rajoute maintenant les bandes d'omelette. Vous voyez, ça déborde. Plus on a des bandes de la largeur de la feuille, mieux c'est. On ajoute les carottes. Voilà. On ajoute les épinards. Pour la quantité, c'est vous qui voyez. Tant qu'on peut rabattre ça, après, c'est tout bon. Voilà. On ajoute le concombre. J'ai mis 2 tiges, mais on peut en mettre qu'une seule. Je mets maintenant les saucisses. C'est pas assez long. Je vais recourber une bande pour le côté droit. Voilà. Je rajoute maintenant le surimi. 2 bâtonnets font pile poil la largeur de la feuille. On rajoute maintenant le danmuji, donc le radis mariné. Et là, je soulève avec le pouce le tapis en bambou. Avec les autres doigts, je maintiens ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais faire rejoindre l'extrémité du riz au niveau du pouce sur l'autre extrémité du riz sur la feuille. Et je tire vers l'avant pour tasser le tout. On mouille maintenant le dessus d'algue restant où il n'y a pas de riz. Et on roule le rouleau pour que l'algue mouillée colle et scelle le rouleau. Vous voyez, c'est collé et on ne voit pas trop la jointure. Si besoin, on peut repositionner le rouleau, le recouvrir du tapis en bambou et resserrer le tout.
Et voilà pour le rouleau. On va en faire un deuxième. Donc, feuille, riz, doigt mouillé, on répartit le riz. Œuf, carotte, épinards, concombre, saucisse, surimi, danouji. On soulève avec le pouce, on maintient avec les autres doigts et on roule pour coller le riz de bord à bord. On maintient avec une main et on tire de l'autre. On mouille l'algue et on roule pour finir le rouleau. On repositionne le rouleau au centre et on roule de nouveau. Et voilà, le rouleau est prêt. Pour la suite, on va badigeonner le dessus d'huile de sésame. Pour ma part, j'utilise cette marque qui est selon moi la plus parfumée. Et donc, on va badigeonner le dessus d'huile de sésame. Ça va donner beaucoup de goût au rouleau. Donc, comme je vous l'ai dit, vous agrémentez l'intérieur de vos rouleaux de ce que vous voulez. Des fois, je ne mets que des œufs, des carottes et des concombres. Tant que c'est bien assaisonné, ça sera bon. Tant que vous aurez du kim, donc de l'algue, et du bap, donc du riz, vous pourrez réaliser des kimbap. Et voilà, ils sont beaux et brillants. J'adore. Maintenant, on découpe ça. Mouillez un peu votre lame, ça sera plus facile. Et je vous montre notre réalisation. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et vous voyez, comme on a mis une fine couche de riz, ça ne fait pas un gros pâté de riz. Et maintenant, le petit test. Je trempe ça dans la sauce de soja. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser vos propres kimbap avec vos propres garnitures et vous allez voir, vous allez en réaliser plus souvent que vous ne pensez. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et avant de terminer, je vous souhaite de passer une très bonne année 2025, une très bonne santé et je vous présente tous mes vœux de bonheur. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!